Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce et qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous voyiez briller réellement la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Conduis-nous encore en ce moment. Dirige-nous encore, Seigneur. Glorifie ton nom en ce moment. Et que le temps que nous allons passer devant toi soit un temps qui est conduit par toi. Un temps qui est pris en charge par toi, Seigneur. Que tu prennes le contrôle de ce temps. Et que tu parles au cœur. Que tu parles à nos cœurs. Que tu nous renouvelles ta bonté et que tu nous révèles réellement ta personne, Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. La lumière a jailli, chasse de cœur troublé, tout est. Alléluia, ô Jésus, Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tout le cœur. L'esprit de vérité nous amène à liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Tous les rachetés chantent la liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfant.
Alléluia. Tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a, alléluia, donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élèvent. Le Saint-Esprit est là. Shalom, bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous suivez, de partout où vous écoutez cet évangile, vous écoutez cette parole. C'est une soirée que le Seigneur nous donne pour que nous puissions partager sa parole. Et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Parce que notre Seigneur, il est merveilleux, il est grand, il est redoutable. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu grand, il est le Dieu redoutable. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons vraiment rendre grâce à Dieu, parce que c'est Dieu-là, il nous aime tellement qu'il veut que nous soyons réellement participants de la nature divine. Il veut que nous soyons de ceux-là qui s'est choisi, parce que et c'est pour cela que nous devons comprendre ce qu'on appelle être en Christ. C'est quoi être en Christ, bien-aimé? C'est quoi être en Christ? Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et que les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais avant de rentrer dans le message, on va lire les textes. Après, je vais donner quelques petites exhortations, parce que c'est important pour nous d'avoir ces exhortations-là, parce que ça nous aide tellement. Et on va lire d'abord le texte. On va prendre notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. On va lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Retenez ça. Celui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un seul esprit. C'est-à-dire, si tu es en Christ, c'est que tu es avec lui un seul esprit. Et c'est ça ce que la Bible nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est très important. C'est très important pour nous de comprendre cela, parce que si quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'il s'est attaché au Seigneur. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et nous prenons encore un deuxième texte dans le livre de Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, le chapitre 1er, le premier chapitre. On va prendre le 3e verset jusqu'au 4e. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire que en lui, lorsque nous sommes en lui, c'est que Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde, pas pour que nous faisons seulement figure d'être là, mais c'est pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est ça la vérité. Donc, tu ne peux pas dire que tu es en Christ et tu ne recherches pas la sanctification. Tu ne vis pas la sanctification. Tu n'es pas dans la sanctification. Non, il y a un problème. Parce que si quelqu'un est en Christ, la Bible dit que cette personne-là est une nouvelle créature. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, pour comprendre cet enseignement, pour avoir une clarté, une idée claire de ce que nous sommes en train de ce pour lequel nous sommes en train de parler, il est important pour nous de comprendre que tu ne peux pas dire que tu es en Christ si tu ne recherches pas la sanctification, si tu ne recherches pas la paix avec Dieu, si tu n'as pas le même esprit que Christ. Parce que la Bible dit, c'est lui qui s'attache à Christ. C'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Alors, si le même esprit du Seigneur est en toi, cet esprit doit te convaincre à ce qui concerne. Voilà pourquoi nous allons rentrer pour comprendre lorsque nous disons que nous devons demeurer, parce que je vous avais parlé de 3 dimensions. Lorsqu'on est en Christ, il y a 3 choses que nous devons comprendre. Entrer en Christ, parce que tu ne peux pas être en Christ si tu n'es pas entré en lui. Et j'avais expliqué ça, que le Seigneur lui-même ajoutait, Dieu lui-même ajoutait à l'Église ce qui était sauvé. Or, je vous avais présenté l'Église comme étant le corps de Christ. L'Église comme Christ. Pourquoi? Parce que quand Paul est allé persécuter l'Église, Jésus-Christ a dit à Paul que c'est moi Jésus que tu persécutes. C'est moi Christ que tu persécutes. C'est moi le Seigneur que tu persécutes. C'est-à-dire que Paul était en train de persécuter Jésus, mais lui, comme il était encore dans le judaïsme, il était encore dans l'ancienne alliance, parce que quand Paul persécutait l'Église, lui-même, Paul, n'était pas encore entré dans la nouvelle alliance. Il était encore soumis à la doctrine qu'il a apprise auprès de Gamaliel, de l'ancienne alliance. Vous voyez? Et donc, cela a fait que Paul persécutait Christ. C'est-à-dire, l'Église, c'est Christ. Quand on parle de l'Église, l'Église, c'est Christ. L'Église, ce ne sont pas les bâtiments où nous allons. L'Église, c'est Christ. Et nous sommes membres de l'Église en entrant en Christ. C'est-à-dire, lorsque nous entrons en Christ, nous devenons membres de l'Église. Et si tu es en dehors de Christ, tu n'es pas membre de l'Église. Maintenant, la Bible dit que celui qui est en Christ, celui qui s'attache à Christ, il est avec lui, il a le même esprit que Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important pour nous de comprendre ces choses. Il est important pour nous de comprendre de quoi il s'agit. Il est important pour nous de savoir que ce que nous sommes, ce que nous écoutons comme parole de Dieu,
c'est très important parce que ça nous aide évidemment. Parce que si tu n'es pas en Christ, c'est que tu es en dehors. Et là, on ne peut pas parler de la nouvelle naissance pour celui qui n'est pas en Christ. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, non, moi je suis seulement au milieu. Moi, je suis non, ça n'existe pas. Soit tu es en Christ, soit tu es en dehors de Christ. Il n'y a que ces deux positions-là. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, parce que il y a une situation qui fait des fois que, parce que le diable, il a une grande stratégie qu'il est en train de mener. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il vient avec une stratégie, parce que le diable aujourd'hui, il est représenté par les géants. Et la menace des géants, c'est quelque chose que nous devons vraiment prendre au sérieux, parce que ça fait partie de la stratégie de Satan. Et vous devez comprendre aussi que Satan, il a préparé ses serviteurs. Il a préparé des gens qu'il a lancés dans le monde pour ouvrir des églises. Parce qu'il sait, Satan sait, que s'il vient comme ça, comme Satan, les gens ne vont pas aller. Mais il envoie des gens avec des noms bibliques, avec des noms de pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres et tout ça. Et ces gens-là, ils viennent, ils prennent la Bible, ils enseignent avec la Bible, mais ils déroutent les gens, ils n'enseignent pas la vérité aux gens. Et ils sont là en train de défendre ce que la Bible interdit. La Bible interdit quelque chose, mais lui, il est là pour défendre ça. Et vous comprendrez tout de suite, parce que la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc vous allez le reconnaître tout de suite que non, ça, c'est un envoyé du diable. Même si, c'est pourquoi il faut faire attention, parce que les envoyés du diable, le diable leur donne, mais il a dit ça, le diable n'a pas hésité même de proposer ça à Jésus-Christ. Il a dit, je te donnerai tout, toute la gloire, tout le royaume, tout ce que tu vois là. La puissance, l'autorité, surtout. Vous voyez, il a proposé ça. Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça qui incarnent cette puissance, qui ont cette puissance-là. Et quand ils viennent, les gens, ils ont la facilité. Et ils peuvent drainer de foule, parce que la foule aime les miracles. Alors, eux, ils viennent avec les miracles. Ils savent que toi, tu aimes les choses de ce monde. Si on te propose que si tu viens, tu vas avoir ceci, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir ceci, tu vas mordre facilement à la maison. Alors, allez, ils viennent avec ça. Et c'est comme ça que ces gens-là, ils drainent de foule. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ces gens-là. Nous devons faire attention à ce type de prédicateurs qui viennent justement parce que nous devons comprendre que ces gens-là, quand ils viennent, l'ennemi de nos âmes, Satan, il n'essaye pas seulement de nous effrayer, de nous écraser ou en nous envoyant des géants, des problèmes, parce que ces problèmes peuvent être des géants, ces problèmes peuvent être des maladies, des problèmes et des circonstances. Mais il emploie aussi des paroles mensongères. Et effectivement, quand il emploie les paroles mensongères, c'est pour nous décourager, nous abattre et nous détourner de Dieu et de sa parole. Et c'est très important, vous devez comprendre cela. J'aimerais vraiment exhorter sur ça pour que vous compreniez que c'est ainsi que le géant Goliath a employé des paroles pour insulter, ridiculiser, humilier et effrayer l'armée d'Israël parce qu'il voulait en quelque sorte démontrer que, en fait, eux ils disent qu'ils ont Dieu, mais en réalité, leur Dieu n'agit pas à leur faveur. Et il s'est mis à insulter Dieu. Vous voyez? C'était déjà par des mensonges, vous devez savoir que c'était déjà par des mensonges que le diable a réussi à attaquer Adam et Ève.
Parce qu'il vient, il leur pose la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, tout ça. Mais non. Il dit, mais non, mais vous ne mourrez pas. En mangeant du fruit défendu, non, vous ne mourrez pas. Vous voyez, il a menti. Il savait que le problème ici est spirituel. Il savait que la mort dont on parle ici, c'est de la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Mais il aveugle l'homme de ce côté-là. Il laisse à l'homme la possibilité charnelle pour lui dire, non, 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 vous ne mourrez pas. Mais Dieu, il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Ah! Et par ces paroles mensongères, il a sémé le doute dans le cœur d'Adam et Ève. Et ils ont dit, bon, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà pourquoi aujourd'hui encore, le diable, il utilise les mêmes mensonges pour s'aimer les doutes dans ton cœur, dans nos cœurs, en ce qui concerne l'amour de Dieu à notre égard, en disant, Dieu ne t'aime pas. Et ça, je l'ai déjà entendu, quelqu'un m'a dit. Il dit, oh non, tu me parles de l'amour de Dieu. Non, moi je ne crois pas que Dieu m'aime, parce que si Dieu m'aime, regarde tout ce qui m'arrive. Vous voyez, c'est-à-dire, il prend le problème, les décès de sa fille, les décès de sa maman, les problèmes qu'il a eu au niveau de travail. Pour lui, il résume ça comme si l'amour de Dieu ne consistait qu'à ça. Il oublie que la Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous. Regardez là où l'amour de Dieu va. Il dit en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans Romains chapitre 5, verset 8. Vous voyez? C'est-à-dire que en ce moment-là, le diable est aveugle et l'homme ne comprend pas. Le diable vient te dire, non mais regarde tout ce qui t'arrive. Si Dieu t'aimait, pourquoi tout cela doit t'arriver? Et l'homme est mort directement à cette maison-là. Et il commence à dire, non, 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 moi je ne crois pas à vos histoires-là de l'amour de Dieu. Non, pour moi ça n'existait pas. Mais de même aussi, concernant l'existence même de Dieu. Si aujourd'hui on a beaucoup de grands philosophes, tout ça, des gens qui disent, non, Dieu n'existe pas. Oui, mais Satan, il vient dire par exemple que, mais écoute, toi aussi, sois raisonnable. S'il y a un Dieu, si réellement qu'il y a un Dieu ne pourrait pas permettre, il ne pourrait pas permettre, il peut pas permettre, il permettrait pas tout ce qui se passe actuellement dans le monde, les guerres, les souffrances, hein, les injustices, les catastrophes naturelles. Il y a même un frère qui m'a posé la question, mais pourquoi Dieu peut permettre qu'il y ait l'esclavagisme? C'est-à-dire, il y a une certaine classe qui prennent d'autres comme des esclaves. Vous voyez? C'est-à-dire, ça c'est le diable qui injecte cette pensée-là. Il dit, mais ça remet en cause un peu, en doute, ça met en doute un peu l'existence de Dieu. Mais il oublie que la parole de Dieu dit dans le livre de Psaume, chapitre 14, verset 1. Si vous lisez dans Psaume, chapitre 14, verset 1, la Bible dit quoi? C'est l'insensé qui dit à son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit que, ah non, pour moi, votre histoire de Dieu là, moi je ne crois pas que Dieu existe. Oui, arrête. C'est un insensé. La Bible déjà donne la réponse. Il dit déjà que c'est l'insensé qui peut dire ça, que Dieu n'existe pas. Et ça, ce sont des choses que vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Que c'est l'insensé qui dit ça. Et c'est qu'on peut connaître de Dieu. Parce qu'un homme sensé peut connaître déjà que ce qu'on peut connaître de Dieu est déjà manifesté par la création. Parce que par sa création, le fait que toi tu sois créé, c'est déjà, ça prouve déjà l'existence de Dieu. Mais qu'est-ce que Satan fait? Satan, il vient, il aveugle l'intelligence des hommes. Et puis, il vient encore, il commence à te dire, bon, tu sais, s'il y a vraiment un Dieu d'amour, alors sache que l'enfer n'existe pas. Comment un Dieu d'amour peut permettre qu'il y ait l'enfer? Parce que l'enfer, il va te dire tout de suite que l'enfer c'est une invention humaine. Seulement pour effrayer les gens. Et je connais même un serviteur de Dieu. Je dis ça, un serviteur de Dieu, parce qu'il est d'une grande église traditionnelle que nous connaissons, l'église mère. Dans les années
87, oui, 87, 88, ce serviteur-là, il a quitté son église traditionnelle. Parce qu'il a été évangélisé, le Seigneur l'a rencontré, il a quitté son église. C'était dans la ville où moi j'étais. Il a quitté son église traditionnelle, il a donné sa vie à Jésus et il nous a dit que, écoutez, vous savez, la Bible, pour nous qui avons fait des grandes écoles théologiques, des philosophies, tout ça, on nous a toujours enseigné, que la Bible c'est une allégorie. Ce sont des faits sociaux que nous vivons maintenant, que les grands savants ont écrit et ils ont projeté ça comme si cela existait. Vous voyez comment le diable fait réfléchir, et ça, c'est des choses enseignées dans ces fausses églises-là. Voilà pourquoi, bien-aimé, on va te dire que non, l'enfer c'est une invention humaine. Je vais aller rapidement parce que je dois revenir dans l'enseignement. Donc, voilà pourquoi il faut faire très attention. Très attention. N'oubliez pas que la Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la Bible dit que le salaire du péché, dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire, si tu n'acceptes pas Jésus aujourd'hui, si tu n'es pas en Christ aujourd'hui, tu vas mourir une seule fois, et après quoi, c'est le jugement. Or, devant le jugement de Dieu, je vous dis aujourd'hui, ne pensez pas que le jugement de Dieu va se faire comme les tribunaux de ce monde, comme les jugements qui se font dans les cours et tribunaux de ce monde, où on va t'appeler, on dit, bon allez, monsieur Maurice, à la barre, allez, viens nous dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi... Non, ça ne se fait pas comme ça. Le jugement de Dieu est déjà tracé. Le jugement de Dieu, la Bible dit quoi? Le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Parce qu'il est déjà jugé. Satan est déjà jugé. Il ne reste que l'application du jugement. C'est ça qu'on appelle le jugement dernier. Et les gens ne comprennent pas. L'application du jugement. Ce n'est pas un jugement comme si on va t'appeler, on va commencer à te poser des questions, on va te demander des choses. Non, tu vas aller dans le feu éternel. Ça existe, le feu. L'enfer existe. Vous voyez? L'enfer existe. Voilà pourquoi il faut faire attention. Parce que l'ennemi, il va venir encore te faire décourager. Il va venir encore chercher à te faire décourager en te disant non, de toutes les façons, tu n'arriveras jamais à vivre une vie pure. Vous voyez? Et ça, c'est le diable qui met ça. Tu dis, ah non, est-ce que moi je peux vraiment vivre une vie pure? Est-ce que je peux... Il va te dire, tu n'arriveras jamais à vaincre les tentations. Oh, tu es trop faible. Et il va te culpabiliser davantage. Il va dire, la vie chrétienne, ce n'est pas pour toi. Parce que tu as déjà fait trop de bêtises et cela ne vaut pas la peine que tu dois continuer à suivre Dieu parce que tu es déjà un échec. Alors... soit tu profites de ta vie, tu vois, il va te proposer des choses et il te montre toutes les facettes du bonheur de la mort dans ce monde. J'appelle ça le bonheur dans la mort. Le bonheur dans la mort, c'est que tu gagnes le monde entier et tu perds ton âme. C'est ça le bonheur dans la mort. Vous voyez? Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que Satan ne s'avoue jamais vaincu. Non, il ne s'avoue pas vaincu. Il est toujours là. Lui, il croit qu'il peut continuer à gagner des gens. Et il utilise beaucoup de stratégies, beaucoup de choses parce que il fait tout pour qu'il puisse vraiment recevoir beaucoup de gens. Alors la Bible dit, voilà pourquoi la Bible dit, que celui qui s'attache à Christ a le même esprit que Christ. C'est-à-dire que si tu t'attaches à Christ, tu as le même esprit que lui. Tu es comme Christ. Si tu t'attaches à Christ, tu es comme lui. Voilà pourquoi il faut faire très attention, bien-aimés. Et c'est pourquoi nous avons lu, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que, de toutes les façons,
quand on dit que les choses anciennes sont passées, nous devons comprendre c'est quoi les choses anciennes. Nous devons comprendre que la loi de l'esprit de vie en Jésus doit nous affranchir de la loi du péché et de la mort. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 2. Et c'est ça la puissance même de la prédication de la croix. Parce que tu ne peux pas dire que tu as reçu la grâce de Dieu, la croix du Seigneur Jésus, et tu continues à demeurer dans la vie de péché. Non. Non. La croix du Seigneur est venue pour mettre la séparation entre la lumière et les ténèbres. Et ces paroles sont aussi très fortes, bien-aimés, parce que Paul, quand il dit que c'est lui qui est avec Christ, celui qui s'attache à Christ a le même esprit que Christ, Paul ne dit pas que nous avons simplement reçu une portion de l'esprit du Seigneur. Non, ce n'est pas une portion de l'esprit du Seigneur. Nous devons comprendre, la portion de la grâce ou la mesure de la grâce est différente du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire que quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu juste une portion. Non, on ne reçoit pas la portion de l'Esprit. On reçoit l'Esprit dans la totalité. On reçoit l'Esprit dans l'entièreté. On reçoit l'Esprit dans toute sa plénitude. Et c'est ça justement, parce que c'est ce que... Et Paul va plus loin, il dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit, tout en étant membre de sa chair, vous voyez? Et il démontre que tout cela est un grand miracle de Dieu. Et le véritable grand miracle de Dieu, de toujours, c'est que nous nous retrouvons en Christ, et que Christ soit en nous. C'est-à-dire que nous et Christ, nous formons un seul corps. C'est ça l'Église. C'est ça le plus grand miracle de Dieu. Et pour comprendre cela, bien-aimé, il nous faut une révélation de Dieu par le Saint-Esprit. Sans la révélation, tu ne peux pas comprendre ces choses. Tu ne peux pas. Il faut une révélation parce que la parole de Dieu l'affirme. Et puisque le Saint-Esprit habite en nous qui croyons, et en ce moment-là, nous pouvons recevoir cette révélation parce que je ne peux pas... C'est pas moi de vous donner la révélation, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Et il y a des gens qui s'amusent en disant, je vais vous donner une révélation. Quelle révélation tu as? C'est le Saint-Esprit qui révèle, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est le Saint-Esprit. Alors il faut compter sur l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs pour que notre intelligence spirituelle s'ouvre. C'est l'action du Saint-Esprit dans ton cœur qui permet que le vous voyez, ton intelligence spirituelle s'ouvre et que ton cœur comprenne ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait, ce que Dieu est. Il faut compter vraiment sur l'action du Saint-Esprit. Il faut compter sur l'action. Mais tout d'abord, lorsque nous sommes en Christ, qu'est-ce que nous recevons? Et c'est ce que nous avons lu dans les livres des Éphésiens. Nous avons lu dans les livres des Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Parce que j'aimerais parler de quelques éléments, de choses que nous avons... parce que pour comprendre que tu es en Christ, il y a des éléments que tu dois avoir. C'est beaucoup. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, quelles sont ces bénédictions spirituelles-là? Quelles sont ces bénédictions spirituelles? Et ce sont des choses que nous devons comprendre. Parce qu'en Christ, nous bénéficions premièrement de toute la grâce et de toute la paix de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas être en Christ sans bénéficier de la grâce et de la paix de Dieu. Parce qu'il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et d'amour.
et de sagesse. Et cet esprit-là, qui est un esprit de sagesse, c'est-à-dire que nous bénéficions de cet esprit, du Saint-Esprit. C'est-à-dire que être en Christ, nous bénéficions de son esprit. Parce que nous devenons même esprit avec lui. Nous devenons même esprit avec lui. Voilà pourquoi il dit, souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Ça, je suis dans 2 Timothée chapitre, si vous lisez 2 Timothée chapitre 1, verset 7 à 10, il dit, souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, qui a été manifestée. Vous voyez cette grâce-là? Avant les temps éternels, qui a été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est ce que 2 Timothée nous dit. Cette écriture-là, ça, c'est très profond. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité. Que Christ nous a donné. Et il dit, n'ayez donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Et Dieu nous a donné la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. C'est ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire celui qui est né de nouveau, Dieu a mis en lui l'immortalité. Parce qu'il a le même esprit que Christ. Parce que Christ qui est ressuscité d'entre les morts, il ne va plus mourir. Il est éternel, il est vivant pour toujours. Et si tu es en lui, c'est que toi aussi tu es vivant pour toujours. Et ici, on ne parle pas de la chair. Parce que ce corps ici charnel sera... Parce que la Bible dit que le corps ici attend la rédemption. On parlera de ça peut-être plus tard. La rédemption du corps. Voilà pourquoi il ne faut pas trop te laisser entraîner dans les sentiments du corps, dans les sentiments charnels, dans les désirs charnels. Parce que les désirs charnels fait tout. Le diable utilise les désirs charnels pour nous éloigner de Dieu. Le diable utilise les désirs charnels pour nous éloigner de Dieu, nous éloigner de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire, comme j'ai dit, très attention. Pourquoi? Parce que je vous avais dit qu'il faut entrer, mais après avoir entré en Christ, nous devons demeurer en Christ. Et celui qui demeure en Christ, il marche aussi comme Christ. Je vous avais expliqué ça. Parce que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Dans Jean chapitre 15, verset 6, qu'on avait lu avec vous. Or, nous savons tous que dehors, c'est la place des chiens selon Apocalypse. Dehors, c'est les chiens. Dehors, c'est les idolâtres. Dehors, c'est les impudiques. Dehors, et ces gens-là qui sont dehors, ils sont préparés pour le feu éternel. Ils attendent seulement qu'on les déverse dans le feu éternel, dans l'enfer.
Pour eux, c'est ça. Les gens du dehors. Ils ne peuvent plus. Non, c'est fini là. Voilà pourquoi, bien-aimés, tant que nous avons la grâce maintenant, que personne ne refuse la grâce de Dieu. Nous devons bénéficier, nous devons profiter de ce moment de la grâce de Dieu pour connaître le Seigneur et entrer en Jésus-Christ. Entrer en Jésus-Christ. Maintenant, la troisième partie, c'est de mourir en Christ. Parce que je vous avais parlé de ça. Et mourir en Christ, c'est en deux phases. Même maintenant, là, quand bien même que je suis vivant, mais je suis mort en Christ. Pourquoi? Qui est mort en Christ? C'est celui qui a détruit, qui a crucifié sa chair. C'est-à-dire que si tu crucifies ta chair, ça veut dire que tu es mort en Christ. Ça, c'est la première étape de la mort en Christ. La deuxième étape de mort en Christ, c'est la mort physique que je vais mourir, comme ça on m'enterre, mais je suis enfant de Dieu, je suis en Christ. Et quand tu es chrétien, enfant de Dieu, et que tu meurs, c'est-à-dire c'est le corps ici qui est enterré, mais toi-même tu es vivant, tu es sauvé. Voilà pourquoi la Bible dit dans les livres d'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, que heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est-à-dire que ceux qui meurent dans le Seigneur, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et ici, entre parenthèses, je vais vous dire, frère, qu'il n'existe pas de purgatoire. Si on vous a dit qu'il y aura un purgatoire, oh non, Dieu va faire grâce après la mort, ça c'est une fausseté énorme. Il faut faire attention à ce genre de fausseté, parce que c'est ça justement la stratégie du diable. C'est le diable qui a injecté cet enseignement-là du purgatoire. Il dit, bon, non, écoutez, c'est pas grave, même si tu n'as pas tout fini, mais quand tu vas être enterré, on va faire des messes de requiem, on va faire des prières, et Dieu va t'accueillir. Et il y a des gens qui restent derrière comme ça, en train de blaguer avec Dieu, en disant, Père, accueille-les dans ton royaume. Mais comment tu peux demander à Dieu d'accueillir quelqu'un dans son royaume, alors que la personne peut-être que tu demandes à Dieu d'accueillir dans son royaume n'a pas marché conformément à la parole de Dieu? Mais quelle aberration, mon Dieu! Quelle aberration! Parce que on ne peut pas demander à Dieu de t'accueillir dans son royaume si toi, tu n'as pas marché conformément à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut s'abstenir de ces choses-là, que son âme repose en paix, ceci, tout ça. Non, en fait, en ce moment, il faut faire très attention avec ce genre de choses. Que son âme repose en paix. Oui, mais vraiment, c'est... Est-ce que tu sais si son âme va reposer en paix? Parce que tu ne le connais que de façade. Tu ne le connais que de l'extérieur. Mais la personne qui le connaît de l'intérieur, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît Jésus-Christ, il n'a pas peur de la mort physique. Parce qu'il peut mourir aujourd'hui. Les gens vont, voilà, on peut perdre un membre de famille comme ça. Tout ça, c'est pas... Ouais, ça va faire mal, c'est vrai. Ça va faire mal. Mais, nous devons être... lui sera dans la joie. Parce qu'il a gardé la parole de Dieu jusqu'à la fin. Le plus important, c'est de rester en Christ. Parce que si tu es en Christ, tu vas mourir en Christ. Tu vas mourir dans le Seigneur. C'est ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens. Parce que le jour de l'enlèvement, la Bible dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ. Vous voyez, la Bible dit, par Jésus et avec lui, ceux qui sont endormis. Vous voyez, là, Dieu parle même de personnes qui sont endormies. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Si vous commencez au verset 14, vous descendez. Et c'est là où on va vous dire que nous ne dévancerons pas
ceux qui sont morts. Attends, je vais lire ça avec vous. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et la nouvelle naissance est quelque chose de très important. Parce que si tu ne connais pas la nouvelle naissance, tu es en train de blaguer avec ta vie pour rien comme ça. Et la nouvelle naissance, c'est un sujet qui est très, très, très vaste. C'est toute la... En fait, quand Adam a péché, je peux dire que Dieu a commencé le processus de la nouvelle naissance. Et il a commencé ça jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. En fait, il a commencé avec les apôtres, avec les prophètes, avec les rois, avec les sacrificateurs, tout ça. Mais cela s'est avéré que ça n'a pas marché parce qu'il y avait trop de lois charnelles. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire ça. Vous savez pourquoi David a choisi 5 pierres. Il pouvait choisir une seule pierre. C'est vrai, on va nous parler de ministère de la parole. Oui, parce qu'il y a les problèmes du ministère de la parole. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux de comprendre aujourd'hui que Goliath avait 4 frères autres. Il avait 4 autres frères dans la Bible. Les géants là, il avait 4 autres frères. Et David, donc, les 4 frères là, plus Goliath, ça faisait 5. Alors David s'est préparé. Il s'est dit, bon, écoutez, la pierre là, la principale là, ça va aller chez Goliath. Si ça frappe Goliath, et si les 4 autres frères vont sortir, il va utiliser les 4 autres pierres qui sont dans sa gibecière. Vous voyez, il a pris les 5 pierres, il les a mis dans sa gibecière. Il a sorti une pierre, il a frappé Goliath. Les 4 autres sont restés, il les a gardés. Voilà pourquoi les 4 autres pierres de David ont aidé. Alléluia. Ce sont les 4 pierres là que je vous avais expliquées pour que les gens comprennent aujourd'hui notre victoire sur l'ennemi, c'est l'évangile. Et quand on parle de l'évangile est prêché aujourd'hui sous 4 dimensions. Par la révélation, par la prophétie, par la doctrine et par la connaissance. Ce sont les 4 pierres qui étaient restées dans la gibecière de David, que David avait gardé pour terminer le diable. Ça dit terminer, ça dit qu'avec ça, la Bible dit qu'on va écraser maintenant la tête. Oui, il avait coupé la tête de Goliath, mais ici, avec ça, on doit écraser maintenant la tête du serpent. Voilà pourquoi il avait pris 5 pierres. Bon, je ne vais pas enseigner sur ça, je vous enseignerai sur ça un autre jour. Pour vous dire que la parole de Dieu a des profondeurs extraordinaires. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce-là qu'il a fait à son Église. Parce que la Bible dit, c'est par l'Église que nous devons comprendre la révélation de Dieu. C'est par l'Église. C'est par l'Église, la révélation des mystères cachés de Dieu de tout le temps. Parce que les 4 pierres là, c'était tout un mystère caché. C'était un mystère caché de tous les temps. Mais aujourd'hui révélé, c'est dans l'Église qu'on comprend ça. On peut expliquer aussi ça par les 4 pieds de la table de l'Église. Parce que l'Église, c'est une table. Parce que Psaume, quand David dit, tu dresses devant moi, en face de mes adversaires, une table. Cette table-là, c'est l'Église, c'est la croix du Seigneur. Et cette table-là, les 4 pieds de la table-là, c'est quoi? C'est l'enseignement des apôtres, c'est la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain. Vous voyez? Et ces 4-là, ce sont des munitions que David avait gardées dans la gibecière et qui devrait être exploité, qui devrait être utilisé plus tard. Parce que le diable, malgré Goliath est terrassé, mais le diable, il continue toujours à agir.
Voilà pourquoi aujourd'hui, ce qui termine, ce qui neutralise complètement jusqu'à la fin des temps, le diable, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est la croix du Seigneur. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est l'évangile que nous avons, l'évangile de grâce, l'évangile de paix, l'évangile éternel que nous enseignons. C'est ça. Et si vous avez cet évangile-là, bien-aimé, c'est ça la première bénédiction que nous avons. Si quelqu'un est en Christ, il a cet évangile-là. C'est-à-dire, il a cette portion-là qui lui permet de neutraliser le diable. C'est pourquoi Jésus avait ça. Regardez, quand le diable est venu pour tenter Jésus, il sort une lance, Jésus sort une pierre. Il sort une lance, Jésus sort une pierre, parce que Jésus avait des pierres dans la gibecière. Et il sortait ces pierres-là à chaque fois que le diable sortait quelque chose. Lui aussi sortait une pierre. Et la dernière pierre qu'il a sortie, c'était pour vaincre le dernier ennemi. Parce que le dernier ennemi qui était resté, c'était la mort. Donc Jésus a sorti 3 pierres là-bas pour neutraliser la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Quand il a été tenté, Jésus avait sorti 3 pierres. Et il a gardé une pierre. Cette pierre-là, il ne devrait pas sortir ça, même quand les pharisiens cherchaient à le faire mourir, même quand les gens l'accusaient, même quand les gens racontaient des choses sur lui, il est resté, la Bible dit, il est resté obéissant, 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 il est resté obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. C'est-à-dire cet amour-là qu'il a démontré. Il a démontré cet amour-là jusqu'à la fin et à la croix, il va sortir cet amour-là. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après, il termine. Parce que les 7 paroles que Jésus-Christ a prononcées sur la croix sont résumées en une seule parole, qui est la dernière pierre que lui gardait. Parce que c'était ça la victoire. Parce que la Bible dit, le dernier ennemi, c'est la mort. Et il fallait qu'il arrive à vaincre le dernier ennemi. Parce que dans le désert, il a vaincu le diable. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché dans le désert. Mais sur la croix, il devrait maintenant vaincre le dernier ennemi. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Il a gardé la dernière pierre. Parce que c'est lui qui est venu avec les... Et pourquoi lui, il est venu avec 4 pierres? Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est le 4e. Vous voyez, la Bible dit, Juda est le 4e fils. Juda est, c'est-à-dire en tant que 4e fils, c'est-à-dire qu'il vient avec le chiffre 4. Le chiffre de la victoire. Voilà pourquoi David était inspiré. David a pris 5 pierres, il a utilisé une pierre qui est le nom, parce que la pierre que David avait utilisée, c'était le nom de l'Éternel des armées. Parce qu'il a dit à Goliath que toi tu viens devant moi, mais moi j'avance devant toi au nom de l'Éternel des armées. Vous voyez, il est venu, Jésus-Christ est venu, David est venu avec le nom de l'Éternel des armées. Oh, le nom de l'Éternel des armées, c'est la parole. Le nom de l'Éternel des armées, c'est Jésus. Le nom de l'Éternel des armées, c'est Jésus de Nazareth. C'est les noms par lesquels nous devons être sauvés. C'est-à-dire, c'est ce nom-là qui a sauvé Israël. C'est ce nom-là qui a délivré Israël. C'est le Je suis de Dieu. David a utilisé seulement cette pierre-là. Mais Jésus-Christ, quand il vient avec les 4 pierres dans la gibecière. C'est-à-dire, comme lui, il est le lion de la tribu de Juda, il vient, il récupère les 4 pierres-là de David. Il dit, bon, maintenant, avec les 4 pierres, on va attaquer. Il est venu, il a attaqué, et jusqu'à ce que la dernière pierre, il a sorti ça sur la croix, et il a terrassé Goliath, ou le diable, vous voyez. Ça dit que ça, c'est ça la bénédiction. La première des bénédictions que nous avons. Ça dit que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Parce qu'en Christ, nous avons la rédemption
et un plein pardon de tous nos péchés. Vous voyez? Parce que la Bible dit, car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que si vous lisez dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24, vous allez voir qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 8 qui parle de ça. Vous voyez? Et donc, si vous connaissez, bien aimé, la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de cet évangile que nous vous prêtons. L'évangile là, si tu connais ça, parce que si tu connais l'évangile, tu vas résister au diable. Si tu connais l'évangile, tu vas surmonter les tentations. Si tu connais l'évangile, tu vas vivre comme Dieu, tu vas marcher comme Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ, selon Éphésiens 4, verset 32. C'est-à-dire, il faut que nous soyons, parce que si quelqu'un est à Christ, il doit aussi pardonner comme Christ nous a pardonné. Est-ce que toi tu pardonnes? C'est ça le signe pour voir, est-ce que tu es vraiment en Christ? Ou bien tu retiens quelque chose dans ton cœur pendant des années, tu ne pardonnes jamais. Tu ne pardonnes jamais. Aujourd'hui, tu peux faire semblant, oh bon, je te pardonne. Demain encore, tu rappelles le même problème que tu avais déjà pardonné hier. Tu es hypocrite, tu ne verras pas le Seigneur. Voilà. Donc, nous devons comprendre qu'en Christ, la première bénédiction que nous recevons en Christ, quand tu entres en Christ, c'est la vie éternelle. En Christ, nous avons dès à présent la vie éternelle. Comme Romains 6, verset 23 nous dit. Que dès à présent, nous avons la vie. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça. En Jésus-Christ. En lui, nous avons la vie éternelle. C'est-à-dire, quand tu entres en lui, c'est fini, tu as la vie éternelle. Alors, la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que réellement tu es entré en lui ou tu n'es pas entré en lui? Parce que si tu entres en lui, réellement tu as... Parce que Paul, vous allez voir que l'apôtre Paul, il dit quelque chose. Attends, je vais chercher ce texte-là. Je ne sais pas si je vais retrouver. Parce qu'il faut que je retrouve pour ne pas vous dire quelque chose qui n'est pas... Et la Bible dit ceci. Et la Bible dit que... Non. Attends. Vous voyez, c'est ça. J'allais vous donner un autre texte. Voilà, la Bible dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est 2 Timothée chapitre 1, verset 1. Vous voyez, 2 Timothée chapitre 1, verset 1. La Bible dit que nous annonçons, vous voyez, c'est ce que nous devons annoncer aux gens. Les gens donnent beaucoup, les prédicateurs aujourd'hui donnent beaucoup de promesses aux gens. Oh non, tu vas voir le mariage, tu vas voyager, tu vas avoir de l'argent, tu vas voir ceci. On donne tellement de promesses que les gens qui viennent au Seigneur, et quand ils viennent, ils ne trouvent pas ces promesses-là, ils ne voient pas l'accomplissement de ces promesses. Et c'est en ce moment-là que le diable profite pour entrer, pour dire, mais écoutez, on vous a promis, mais vous n'avez toujours rien reçu. Parce que je connais des gens, ils viennent, ils donnent des offrandes. C'est pourquoi il faut arrêter. Ils donnent beaucoup d'offrandes, ils donnent de l'argent. Alors les serviteurs, ils s'achètent des véhicules, des choses, ils sont... tout ça. Et on continue à vous promettre, non, frère, donnez, vous serez bénis. Donnez, vous serez bénis. Donnez. Vous savez, on continue à promettre aux gens comme ça. Allez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Non, je ne donne pas pour être béni. Je donne parce que Dieu m'a béni. C'est ça la différence. Vous devez comprendre que tu donnes à Dieu parce que c'est Dieu qui t'a donné ça. Tu donnes à Dieu parce que c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a mis dans... La Bible dit, qu'est-ce que je peux
qui ne m'a pas été donné. Je pense qu'il y a une écriture comme ça. Le frère Farid va chercher ça. Il va afficher. Qu'est-ce que j'ai qui ne m'a pas été donné? Qu'est-ce que moi j'ai qui ne m'a pas été donné? C'est-à-dire, Dieu met quelque chose entre tes mains et toi, tu viens donner à Dieu. Voilà pourquoi il faut qu'on évite de donner beaucoup de promesses aux gens. La promesse, la seule promesse que nous sommes appelés à donner aux gens, à annoncer aux gens, c'est que si tu entres en Christ, tu as la vie éternelle. Point. Et c'est ça ce que Paul dit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus, qui est en Jésus-Christ. La promesse de la vie qui est en Christ. Alors, annonçons la promesse de la vie qui est en Christ. Demandons aux gens de rentrer en Christ, d'être en Christ, parce qu'en Christ, ils auront la vie éternelle. Parce que s'il est en Christ, il a le même esprit que Christ. C'est-à-dire qu'il ne va plus traîner dans le péché. Il ne va plus traîner dans les convoitises de la chair, dans les bêtises de ce monde. Non, il ne va plus traîner dans ces choses. Parce qu'il va vivre la vie. Même si tu es... Parce que Christ était dans ce monde. Mais il n'a pas péché. Voilà. C'est-à-dire que nous pouvons vivre dans ce monde sans vivre dans le péché. Et vivre, marcher comme Christ. C'est ça, être en Christ, demeurer en Christ. Et ça, c'est une promesse. Et ça, c'est l'enseignement que nous devons donner. Vous voyez? C'est 2 Timothée, hein, chapitre 1, verset 1. C'est l'enseignement que nous devons donner. Ah, que Dieu te bénisse, ma sœur. Et voilà, elle nous a donné le texte, 1 Corinthiens chapitre, ma sœur Julie nous a donné le texte, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Vous voyez, il dit, qu'as-tu qui ne t'a été donné? Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire que tu as? C'est pourquoi il faut arrêter de te glorifier. Oh non, moi j'ai ceci, j'ai ceci. Non, tout ce que tu as, cela t'a été donné. Soit par Dieu, soit par le diable, c'est tout. Si c'est Dieu qui t'a donné, tu vas remettre à Dieu. Si c'est le diable qui va donner, tu vas te servir de ça pour vivre selon les choses, selon la vie de ce monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que si c'est Dieu qui t'a donné, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu avec. Mais si c'est le diable qui t'a donné, tu vas servir le monde avec. Tu vas servir le diable avec. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils gagnent de l'argent, ils ont des choses, mais ils utilisent ça pour le monde, pour la vie, pour les péchés, pour les boîtes de nuit, pour l'alcool, pour beaucoup d'autres choses. Pour la fornication, ils utilisent tout ce que le Dieu leur a donné pour l'orgueil. Mais tout ce que le diable leur a donné, ils utilisent ça pour l'orgueil. Mais si c'est Dieu qui t'a donné ça, tu vas utiliser ça pour servir Dieu avec. Voilà pourquoi il faut faire attention. Si c'est Dieu qui t'a donné, ça va le servir. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a donné, ça ne va pas le servir. Voilà pourquoi moi, personnellement, je ne force pas les gens. Je ne peux pas dire, donnez l'argent ici. Non, 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 non. Si c'est Dieu qui t'a donné cet argent-là, ça va le servir. Je sais que tu vas me sortir l'écriture que les enfants d'Israël, ils ont dépouillé les Égyptiens hein, pour venir construire. Tu vas me sortir ça. J'expliquerai ça un autre jour. Mais ici, tout simplement, je voudrais dire que la seule promesse que nous avons en tant que prédicateurs de la parole à donner aux gens, c'est la promesse de la vie. C'est ce que Paul dit dans 2 Timothée. Il dit, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Christ. Et cette promesse-là est annoncée à ceux qui sont encore en dehors de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que quand nous allons en évangélisation, c'est pour annoncer aux gens que la vie est en Christ. Et si tu entres à Christ, tu vas avoir la vie. Vous voyez? Donc en Christ, nous avons déjà été bénis. Voilà, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu qui est manifestée en nous. Nous allons continuer avec ça.
le mercredi prochain. Nous allons continuer avec cet enseignement-là. C'est pas fini, c'est tellement vaste que... Parce que comme je vous ai dit que la nouvelle naissance, c'est un sujet qui est très, très, très vaste. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible explique, la parole de Dieu explique de manière aussi beaucoup plus détaillée, hein, ce que nous sommes en Christ, quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. C'est que Dieu, il nous place immédiatement en Christ. Notre vie est cachée en lui. Et l'ange de l'Éternel commence à rendre service, commence à travailler pour nous. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Les dangers là, ce n'est pas les dangers des accidents physiques et tout ça. Les dangers là sont d'abord, ce n'est pas seulement les dangers des accidents physiques, des problèmes de ce monde, tout ça, non. Mais les dangers là, c'est quoi? Les dangers, ce que Dieu considère comme danger ici, c'est le péché. C'est ce qui nous conduit dans le mal. C'est ça les dangers. C'est un danger. Les géants étaient dangers. Vous voyez, le péché, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout ça, ce sont des dangers. Et l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous pour nous arracher. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, ici, on voit l'Éternel lui-même. C'est-à-dire, Dieu est avec vous. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je suis avec vous tous les jours. Pourquoi? Pour nous arracher du danger. Pour nous arracher du danger. Vous voyez? Donc, nous avons vraiment des privilèges. Les privilèges d'être en Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aïe, aïe, aïe. Parce que Dieu, vous savez ce que Dieu veut? Il veut mettre tout. Il veut mettre à mort tout ce qui vient de la vieille nature. Tout ce qui est de notre vieille nature. Là. Dieu veut mettre tout ça complètement à mort. Tout ça. Parce que quand Christ est mort sur la croix, nous sommes morts avec lui. Nous sommes morts avec lui. Et toute notre ancienne nature charnelle a été détruite à la croix. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ aujourd'hui, qui acceptent, qui reçoivent ces dons merveilleux de Dieu, nous ne sommes plus obligés de traîner comme un boulet notre chair, notre vieille nature et tout notre passé. Non, Dieu ne le veut pas. Il veut même éliminer par son esprit de résurrection toutes les conséquences actuelles de nos péchés passés. Parce qu'il nous aime tellement. Je vais m'arrêter là. Parce que on va continuer le mercredi prochain. Je laisse la place. Si vous avez des questions, envoyez-moi des questions inbox et je reviendrai sur ça pour vous dire que nous avons la victoire. Vous voyez, la victoire. David a commencé, il a récupéré. C'est pourquoi vous devez comprendre que quand on parle de chiffre 5, c'est la grâce de Dieu. Donc, la loi de Dieu qui a été donnée à Israël était donnée, mais la grâce était toujours là. Parce que la grâce de Dieu a commencé, la grâce de Dieu a agi quand l'homme a péché. Dieu est venu vers l'homme parce que l'homme lui-même s'est fabriqué les vêtements, les choses, tout ça. Il voulait avoir sa justice à lui. Mais Dieu, il descend, il dit, bon, vous voyez, c'est-à-dire les jugements que Dieu avait prononcés dans les jardins d'Éden. Vous voyez, c'est pourquoi je vous avais dit que le jugement de Dieu est déjà prononcé.
Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un animal, il égorge l'animal et il prend la peau de l'animal, il révèle l'homme avec. Il dit, bon, je vais te revêtir des peaux de l'animal. Pourquoi? Je fais de toi un homme animal. Donc Dieu a fait de l'homme animal depuis le jardin. Parce que l'homme a été créé, écoutez bien, l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Mais quand il a péché, Dieu, la Bible dit que, Dieu dit, mais voici maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le. Pour l'empêcher, Dieu fait de lui un homme animal. Parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu selon un Corinthien. Voilà pourquoi Adam, jusqu'à tous ces gens-là, Israël, tout ce monde-là, personne n'a compris les choses de Dieu. Ils ont pris les choses de Dieu de la manière charnelle. Jusqu'à ce que Christ vienne pour que l'homme redevienne homme spirituel. Vous comprenez ça? Si c'est encore plus fort, je l'expliquerai, vous allez comprendre. Donc, pour vous dire que l'homme est devenu l'homme animal dans le jardin d'Éden, et Dieu a sorti. Ça veut dire que l'homme que Dieu a chassé du jardin d'Éden était l'homme animal. Parce qu'il a porté la peau de l'animal. Et ce n'est pas pour rien que Jacob va porter aussi la peau de l'animal. Parce que la bénédiction qu'ils avaient, c'était la bénédiction terrestre. C'est la bénédiction de peau de l'animal. Mais la bénédiction que Christ a amenée, c'est la bénédiction céleste, la bénédiction spirituelle. Vous voyez? Voilà pourquoi David, divinement averti, il va ramasser les 5 pierres. Il utilise une pierre, il garde 4. Il dit non, il y a quelqu'un qui viendra s'en servir. Il savait que Christ allait venir pour se servir de ces 4 pierres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. On va prier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi en Dieu. Demeure en Christ. C'est quelque chose de très important. Parce que si tu demeures en Christ, si tu donnes ta vie à Christ, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le Seigneur va renouveler son alliance, va renouveler sa bonté, il va renouveler sa grâce en toi. Parce que Dieu, il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est ton Père, il est ton Créateur, il est celui qui t'aime. Alléluia. Il est ton Dieu, il est ton Créateur. Oh, quelle grâce de connaître Dieu, d'être en Christ. Quelle bénédiction de connaître Dieu. Bien-aimé, je vous dis, connaître Dieu, c'est plus que tout. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. C'est avoir la connaissance de l'évangile éternel. Et quand tu as la connaissance de cet évangile, tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Le grand jour s'est levé. Alléluia. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Voyez les temps nouveaux? Chantons gloire à l'agneau. Alléluia. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, ma prière ce soir, que le Seigneur puisse te rendre victorieux, que tu sois plus que vainqueur face aux géants de ce monde, face à toutes les difficultés, aux montagnes insurmontables selon la chair, aux difficultés, aux maladies, à tous les problèmes que tu rencontres. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence, l'esprit de ton intelligence pour que tu comprennes la parole de Dieu.
Et que tu rentres en Christ, que tu sois en Christ, que tu bénéficies de toutes les bénédictions célestes qui sont en Christ. Oh Christ, c'était tous les ciels sur la terre. C'était tous les ciels sur la terre. Si tu entres en Christ, tu es déjà au ciel, bien-aimé. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé parce que Christ, c'est le ciel. Oh, que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui ont suivi ce message et qui vont encore suivre. Ceux qui vont encore écouter ce message. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur le comble de sa grâce. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as été béni par ce message, partage-le. Partage dans le groupe. Partage-le à tes amis, même dans des groupes WhatsApp, même dans des groupes Facebook, dans les groupes Instagram, dans le groupe Telegram, dans le groupe, je ne sais pas quel groupe tu as. Partage-les partout sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent en bénéficier aussi. Si cela t'a béni, partage-le. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus. N'oubliez pas notre programme de culte de ce dimanche à 14 h en présentiel. Nous serons dans la salle à Place Guillaume, dans le haut de Rouen. De 14 h à 16 h, nous serons là-bas pour annoncer les promesses qui sont en Christ. Pour proclamer les promesses qui sont en Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'élevés, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, les saints, oh le Saint-Esprit, prend le contrôle de toutes choses. Alléluia. Oui, que tous les rachetés chantent les libertés. Que Dieu vous bénisse. Christ a tout accompli. Chantez avec moi. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint, alléluia, que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Donne un plein salut. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.